Oui, alors c'est assez intéressant parce que la part des salariés absents au moins une fois dans l'année pour maladie est repassée en 2022 au-dessus de la barre des 40%. Alors on va mettre le Covid de côté, bien entendu, mais si on compare, par exemple en 2012, c'était 34%. Donc effectivement, les salariés sont de plus en plus absents pour cause de maladie. Et alors ce qui était étonnant, c'est qu'il y a une surreprésentation des jeunes, des 18-34 ans. Alors quand on regarde les causes d'arrêt maladie, alors on enlève encore une fois le Covid, bien entendu, c'était conjoncturel. Eh bien, par exemple, alors bien sûr, il y a les maladies ordinaires comme le rhume. Donc, pour un rhume, on s'arrête. Ça aussi, c'est assez surprenant. Mais il y a les troubles psychologiques qui interviennent en deuxième cause d'arrêt maladie. Et dans les troubles psychologiques, les trois raisons invoquées, c'est des problèmes liés aux pratiques managériales. La deuxième cause, ce sont les exigences du poste, de la fonction. Et la troisième cause, c'est l'environnement et les rapports sociaux au travail. On n'est pas bien dans son travail, on se met en arrêt maladie. Est-ce que vous comprenez ce phénomène, notamment chez les jeunes? Bah, moi, je savais déjà qu'on était dans une France d'assistés. Maintenant, je vois qu'on nous sommes dans une France de fragiles. Donc, je ne suis pas surprise par rapport à ça. Alors, grande question, est-ce que nous sommes dans une France de fragiles, de fainéants? Est-ce que le travail est un droit ou est-ce que le travail est un devoir? C'est une question à laquelle j'avais envie de répondre dans cette vidéo. D'où le titre. Et puis, c'est une question importante parce que bah, ça fait partie du mot active worker. Active worker, c'est un mot qui a été créé par un sociologue justement pour parler de l'envie du travailleur, du worker, à exprimer son autonomie dans son travail, c'est-à-dire d'aller au-delà de la fiche de poste, d'aller essayer d'avoir de la créativité, quand le management classique lui donne une fiche de poste et un processus qu'il est censé suivre à la lettre, et ça a fait l'objet du coup de ce mot active worker, ça a fait l'objet d'un travail de recherche de cet économiste. Et puis moi il se trouve que je suis venu et avec cette idée de mot active worker tout simplement parce que j'avais envie de communiquer cette envie de s'investir dans son travail et puis il se trouve que je suis tombé sur ces travaux de recherche tout à fait par hasard après avoir créé la chaîne et je trouve ça intéressant. Bref, c'est pas le sujet complètement, mais un peu quand même. Donc cette vidéo elle fait partie d'une playlist annonces et réactions et le but c'est de philosopher un petit peu sur ce mot. Ce que j'avais envie à travers cette vidéo, c'est essayer de réconcilier un petit peu les deux mondes. Parce que là clairement dans cet extrait d'RMC que tu viens de voir, on a les jeunes globalement qui sont pas contents et qui veulent, c'est un peu caricatural, hein, mais qui veulent pas travailler, qui se mettent en arrêt parce qu'ils ont un rhume, parce qu'ils peuvent pas travailler avec leur boss, parce qu'ils ont des problèmes de communication avec leurs employés, leurs camarades, leurs collègues, ou alors ils ont un problème sur l'exigence ou sur la performance qui est attendue d'eux. Donc, mon objectif, c'est de te partager trois petites anecdotes. D'abord pour comprendre en fait la réaction assez caricaturale et assez forte de cette dame qui répond aux journalistes et puis qui explique qu'on vit dans une France de fainéants et de gens qui sont des assistés. Là encore, attention, je mets un disclaimer, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment un vrai arrêt maladie, qui ont beaucoup trop de pression et ça s'explique notamment parce que à cause du burn-out, à cause d'un burn-out, à cause du fait qu'on a trop d'exigences autour de nous, en fait, la société, avec cette surreprésentation des réseaux sociaux, elle nous pousse à la perfection. Quand tu vas sur Instagram, quand tu vas sur les réseaux sociaux, il suffit d'aller sur LinkedIn 2 minutes, tout le monde a un titre incroyable, tout le monde met autour de son identité des symboles autour de la réussite et de la perfection. Et du coup, pour quelqu'un qui en fait n'est pas forcément en réussite, ça peut le mettre en déséquilibre parce que ça l'isole encore plus. Parce qu'il ne peut pas partager quelque part ce problème qu'il a de ne pas être en réussite, de ne pas être parfait. Alors qu'avant, quelque part, il avait un cercle beaucoup plus restreint de gens qui avaient aussi beaucoup plus de temps pour l'écouter. Et donc aujourd'hui, on est dans un monde extrêmement paradoxal où les choses vont beaucoup plus vite, l'information va beaucoup plus vite, mais en même temps, les individualités sont tellement fortes qu'il y a aussi beaucoup moins de monde prêt à nous écouter. Donc, mais cette vidéo n'est pas du tout un moratoire contre les gens qui sont en arrêt maladie pour de très bonnes raisons. Pour autant, je trouvais intéressant de te mettre en avant trois anecdotes, 3 points intéressants sur cette notion de devoir de travailler et cette notion qui, moi, anime clairement la chaîne, à savoir, c'est important de pouvoir s'investir à 200% dans son travail. Le premier, c'est en déambulant dans les rues de Paris récemment, j'étais près du Panthéon et je suis passé près de la boutique Dalloz. C'est
Dalloz, c'est les différents recueils de jurisprudence des avocats. Et ce que tu pouvais voir sur les murs de cette boutique, c'était le préambule de la Constitution de 1946. Et le 5e point de ce préambule, ça commence par « Chacun a le devoir de travailler ». C'est-à-dire que c'est un devoir constitutionnel de travail. Juste après, il y a une phrase qui dit « et a le droit d'obtenir un emploi ». Donc évidemment, la société, elle doit faire en sorte de permettre à tout le monde de trouver sa place et d'avoir un emploi. Il y avait aussi une phrase sur la notion d'éviter les discriminations, de ne pas être pointé du doigt pour ses croyances, ses origines, etc. Et ça, c'est très important. Mais la première proposition de ce préambule et de ce point numéro 5, c'est chacun a le devoir de travailler. Travailler, historiquement, c'est un devoir d'apporter ta pierre à l'édifice dans la société. Ça, c'est 1946. Il y a un membre de ma famille qui est tombé récemment sur un manuel scolaire de CM1 de 1919 et pareil, en fait à un moment donné on voit un point sur le travail. D'ailleurs je vais te lire la phrase complète, c'est destiné quand même à des enfants au CM1 et qu'est-ce qu'on y lit ? Le travail est un devoir, il développe les facultés, les ennoblit, préserve de l'ennui, de l'oisiveté, exerce le courage, donne la joie, procure la fortune, permet de venir en aide à autrui. Donc moi il y a deux choses qui me frappent déjà. C'est que quand tu vois ces manuels-là, évidemment c'est beaucoup moins coloré, ça a l'air beaucoup moins sympathique je pense que les livres d'aujourd'hui. Mais le français qui est écrit là, il est nettement plus élaboré à mon avis que ce que tu trouves dans les bouquins aujourd'hui. Et c'est pareil, là on a un espèce de pamphlet autour du travail et sur cette notion de c'est extrêmement important, ne serait-ce que pour l'identité de la personne de travailler à la fin. Et donc là on est en 1919. Et puis maintenant, en fait on prend un peu comme dans Retour le futur, on remonte le temps. Il y a un passage de la Bible qui est la parabole des talents. Je ne sais pas si tu connais cette parabole-là, mais qu'est-ce qu'elle dit cette parabole ? C'est que Dieu, il doit s'absenter et il a des talents. Les talents, c'est la monnaie de l'époque. Il va en confier 4 à son serviteur le plus doué, 2 au serviteur un peu moins doué, mais quand même doué, et puis 1 à celui qui est le moins doué des 3. Voilà. Et puis il s'en va et il demande en gros à ses serviteurs de faire fructifier les talents. Et quand il revient, le plus doué, il en rend 8, le un peu moins doué, il en rend 3 ou 4, et puis celui qui est le moins doué, il en rend 1 parce qu'en fait, il a juste mis son talent sous son oreiller, sous un arbre, et il lui rend. Et ce que va faire Dieu, c'est tout simplement punir le serviteur, le salarié qui est le moins doué, et puis féliciter les 2 autres. Cette parabole, ce qu'elle nous explique, et ce que l'enseignement, si tu veux, que tu as dans un texte aussi vieux que la Bible, c'est que le travail, c'est un devoir. Tu as le devoir de mettre à disposition du monde ton potentiel, ta capacité à délivrer des choses, tes compétences, pour le bien de la société, le bien du monde. Donc après on peut penser, évidemment là on est sur un texte religieux, donc je t'incite pas du tout, je fais pas de prosélytisme, mais cette leçon-là, elle est même pas religieuse en fait. C'est quelque chose d'extrêmement logique. On est tous sur Terre avec des potentiels, avec une capacité, une force de frappe, et de toute évidence, en fait c'est notre devoir d'utiliser ça à notre plein potentiel, justement parce qu'on en a la capacité. Et quand il y a des gens qui, pour la raison X ou Y, donc tout simple, parce qu'ils ont eu des difficultés ou parce qu'ils n'ont pas les mêmes prédispositions, il faut que ça fait partie d'un devoir de réinvestir et d'investir ses compétences, son temps au travail dans la société. Voilà. Donc ça, c'est 3 points, je trouve, qui sont assez éclairants et qui traduisent bien en fait une opposition qu'on a aujourd'hui entre cette demoiselle, cette dame que tu vois dans la vidéo et qui quelque part, en fait, ça casse. Il y a un choc culturel entre ce qu'elle traduit par fainéantise, etc. Parce que justement, ça va à contrario de ces 3 points-là et de ces 3 anecdotes-là qui t'expliquent que travailler, c'est un devoir. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas politiquement correct de dire ça. Ça se trouve, cette vidéo va faire un bad buzz et je vais avoir des tas de commentaires de gens qui seront pas d'accord avec ça. Mais
D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que travailler, c'est un devoir et qu'on a tous un devoir moral de s'investir au maximum dans son travail? Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, non, c'est un droit et puis tu es plutôt voilà, de la politique du revenu universel où on devrait tous être au même niveau et comme ça, en fait, chacun s'exprime et voilà. Et peut-être que tu auras même une meilleure explication que moi sur le revenu universel. Donc cette vidéo, elle a une petite portée politique dans la mesure où clairement, on a une opposition entre le capitalisme et puis un système qui serait un peu plus égalitaire. Et j'en suis conscient. Après, ce que je pense, c'est aussi que l'avantage du travail, c'est qu'on est égalité. Ça met justement tout le monde à égalité sur ce plan-là. Moi, ce qui me frappe quand même dans la société dans laquelle on vit, c'est qu'on a énormément de dispositions pour aider les plus faibles. Et typiquement, c'est le cas de l'arrêt maladie. C'est le cas du chômage, c'est le cas de plein d'autres dispositifs pour aider les plus faibles. Et ce que je pense, c'est que en gros, c'est une minorité de gens qui vont détourner ces systèmes-là et à la fin faire que du coup, ça crée un déficit de confiance sur tout le monde, alors qu'à la base, il n'y avait pas forcément lieu de ça, parce que c'était des dispositifs faits pour les plus faibles et aider les gens qui en ont besoin. Voilà, donc j'espère que je n'ai heurté personne, et puis si c'est le cas, désolé, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire de la vidéo, et puis voilà, j'espère que tu as retenu du coup la leçon du jour. Le travail, c'est un devoir, c'est extrêmement important de donner le meilleur de ce que tu peux, et sur ce, je te dis à la prochaine, ciao ciao.